Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle fausse information. Encore une actualité riche et des invités de marque aujourd'hui. Et on va commencer, quand Corentin aura ses fiches, avec quelqu'un qui nous a manqué, c'est Olivier Véran qui n'était pas venu ici depuis très longtemps. Bonjour Olivier. Enlevez votre cagoule de votre bouche si vous voulez qu'on vous entende. Ah oui, c'est mieux. Merci Valentin. Qu'est-ce que vous faites en cagoule d'ailleurs ? C'est pour montrer aux Français que nous faisons des efforts. Alors j'ai des moufles, j'ai une fourrure, j'ai un damar, j'ai des après-ski. Non, vous n'avez pas les après... Ah si, le con, il a des après-ski en plus. Regardez mes après-ski, ils sont magnifiques. Alors vous allez découvrir la nouvelle collection hiver du gouvernement Borne. Alors, vous avez la polaire d'Elisabeth Borne, le col roulé de Bruno Le Maire, la cagoule d'Olivier Véran, c'est moi, oui, Valentin Olivier, la combinaison de ski de Dupond-Moretti taille XXL à la taille de son égo. Merci, on a compris. Alors, j'en profite, Valentin, pour annoncer les prochaines mesures du gouvernement. Allez-y, Olivier, régalez-nous. Et donc, à partir de lundi prochain, il y aura des coupures d'électricité pour l'ensemble des personnes non vaccinées du territoire. Attends, quoi ? Écoutez, Valentin, s'ils n'empêchent pas le virus de propager, au moins ils empêcheront l'Ukraine d'être envahie par la Russie. Ah oui, c'est imparable, Olivier. Bon, je vous arrête là parce qu'à chaque fois que je vous invite, vous nous foutez le bourdon avec vos annonces. On va se remonter le moral d'ailleurs avec quelqu'un avec le flanc le plus célèbre de France, c'est François Hollande. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Alors, les grèves pour la réforme des retraites ont lieu ce matin ? Oui, la retraite c'est super. Je passe du temps avec Juju, je fais des grasses matinées, on regarde C'est dans l'air. Non, mais votre retraite c'est très bien, mais la réforme des retraites, vous êtes pour un allongement de l'âge de départ à la retraite ? Parce que vous êtes de gauche normalement. Non, moi je crois qu'il faut passer l'âge de la retraite à 50 ans. Ah oui, 50 ans, mais pourquoi 50 ans ? Alors, non, mais parce que Julie n'a que 50 ans, donc j'ai pas envie d'attendre encore trop longtemps, moi. Moi, je vous avoue que je m'ennuie un peu. Bon, on comprend très bien. Et à part ça, vous écrivez quand même des livres, le dernier en date, Bouleversement, pour comprendre la nouvelle donne mondiale. Oui, d'ailleurs, il est sorti le même jour de la mort d'Elisabeth II. Vous voyez, on peut dire que j'ai le sens du timing. Ouais, cette poisse qui vous quitte jamais vraiment. Et ça, ce livre, ça a dû vous prendre du temps, non ? Oh non, mais Valentin, écoutez, je vais vous dire entre nous. Déjà, quand j'étais président, je faisais pas grand-chose de mes journées. Mais alors, vous pensez qu'à la retraite, j'écris des livres ? Non, mais franchement, déjà, je l'ai pas écrit, mais en plus, je l'ai pas lu. Pour comprendre la nouvelle donne mondiale, mais je sais même pas comment fonctionne la Corrèze. Comment vous voulez que je parle du monde ? Vous couperez ça au montage, Valentin ? C'est en direct, François. Comment ça, c'est en direct ? C'est la radio, comment ça ? En tout cas, l'actualité de la semaine, c'est l'élection de Giorgia Meloni en Italie. Et pour parler de ces élections italiennes, nous sommes aussi avec un ancien président, c'est Jacques Chirac. Bonjour Jacques Chirac. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Alors Jacques, vous êtes là et pourtant vous êtes mort. Oui, je suis mort. Vous êtes le seul média où j'interviens depuis ma mort. Merci, on en est très reconnaissant. Vous vouliez nous parler de cette Giorgia Meloni ? Oui, vous savez que j'ai été élu depuis peu saint patron des castors de la République. C'est-à-dire ? Saint patron des castors de la République, c'est-à-dire que je suis le premier à avoir fait barrage à l'extrême droite, en l'an de grâce 2002. Bravant tous les interdits, j'avais refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen. Et par miracle, l'extrême droite fascissante n'est pas passée. J'ai créé l'ordre des castors républicains qui devait combattre et anéantir l'extrême droite. Et aujourd'hui, 20 ans après, ceux que vous appelez l'extrême droite est au pouvoir en Suède, en Italie. Est-ce que faire barrage, ça sert finalement pas à grand-chose, Jacques Chirac ? En tant que saint patron des saints castors, je me réjouis que les valeurs de l'humanisme, de la tolérance, du féminisme... Justement, c'est une femme, Giorgia Meloni. Oui, non mais on s'en fiche de ça. Les Marine Le Pen, les Marion Maréchal, les Thatcher, tout ça, toutes ces bonnes femmes d'extrême droite, qu'est-ce qu'elles veulent, ces ménagères ? Mes couilles sur un plateau ? Pardon. Et donc, oui, un féminisme tolérant à partir d'un certain point. Merci Jacques. Et nous, on se quitte comme de coutume en chanson avec Marc Lavoine qui reprend son tube « Elle a les yeux revolver » en hommage à la grande et à la belle Agnès Pannier-Runacher. Des écolos, elle tient le ministère. À chaque plateau, y a du génie dans l'air. Elle aime ça. La reine des sottes, la princesse des glandus. Sandrine Rousseau, à côté, c'est Jésus. C'est comme ça. Tellement si bête quand elle sort.
tellement si bête que ça en devient du sport. Elle a le cerveau frigidaire, elle a le regard du merlu, l'éloquence d'une poissonnière. Dès qu'elle parle, c'est foutu. Elle a le cerveau frigidaire, elle a le regard du merlu. Faut la débrancher cet hiver, plus conne qu'elle, on n'en fait plus. Un peu largué, ça n'est pas une lumière, y'a que sa connerie qui marche au nucléaire, elle aime ça. Les pénuries, elle a déjà sa technique, faut juste stocker des voitures électriques, c'est comme ça. Tellement un âne, runaché, tellement un drame dès qu'elle a une idée. Elle a le cerveau frigidaire, elle a le regard du merlu, l'éloquence d'une poissonnière. Dès qu'elle parle, c'est foutu. Elle a le cerveau frigidaire, elle a le regard du merlu. Faut la débrancher cet hiver, plus conne qu'elle, on n'en fait plus. Comme toutes les cruches, elle marche à l'hydraulique, et la sécheresse en devient fantastique, c'est comme ça. Elle brasse du vent à plus savoir qu'en faire, elle a sa place au large de Saint-Nazaire, elle aime ça. Tellement c'est mieux quand elle dort, tellement cruelle qu'elle se réveille encore. Elle a le cerveau frigidaire, elle a le regard du merlu, l'éloquence d'une poissonnière. Dès qu'elle parle, c'est foutu. Elle a le cerveau frigidaire, elle a le regard du merlu. Faut la débrancher cet hiver, plus conne qu'elle, on n'en fait plus. Magnifique interprétation de Elle a le cerveau frigidaire, en référence à quelle chanson déjà connue Les yeux revolver, Les yeux revolver de Marc Lavoine. Mais décidément, ce gouvernement est un puits, une source d'inspiration humoristique qui n'en finira jamais, Valentin. Bah oui, on attend d'ailleurs la nomination d'Emmanuel au niveau gouvernement. Bien sûr, Emmanuel qui arrivera bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.